When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, tout d'abord, excusez ma voix éraillée, je vous assure, c'est pas parce que j'ai veillé trop tard hier, alors je vous assure de ça. Le président Vincent Nénès vous prie de l'excuser, il est sur la route, il sera des nôtres dès que possible. Monsieur le maire, distingués invités, membres de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, tout d'abord, j'aimerais souligner la présence parmi nous des partenaires à la Chambre. J'ai nommé la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mascoutins, MNP, La Plante Brodeur-Lucier, Biophilia Développement Durable, SADC Saint-Hyacinthe Actune, Agisca Coopérative et Le Courrier, ainsi que les membres du conseil d'administration, Mme Myriam Martel, Michel Charbonneau, Steve Carrière et Éric Deveau. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier M. André Beauregard d'avoir choisi la Chambre de commerce et ses membres pour ce rendez-vous, votre tout premier comme maire de la Ville. Merci à vous. La présentation des orientations et des priorités 2022-2025 du Conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe est un privilège pour la communauté d'affaires. Pour votre information, une courte période de questions a été prévue et nous passerons ensuite au cocktail. Sans plus attendre, j'inviterai dès maintenant M. André Beauregard, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, à débuter. Merci. Et bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux et fier d'être avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas ma première conférence municipale à la Chambre de commerce, mais c'est la première fois que je suis celui qui l'anime et avec plaisir. Je suis fébrile à l'idée de vous présenter en grande primeur les orientations et priorités de notre Conseil pour le présent mandat. Depuis l'élection de novembre, nous avons accueilli 4 nouveaux élus. Notre Conseil est donc formé d'un mélange de conseillers expérimentés et de conseillers fraîchement élus, qui apportent des idées nouvelles et une vision renouvelée des affaires municipales. Le mandat que nous amorçons se déroule en saine continuité du précédent, mais avec quelques ajustements. Il faut se rappeler qu'un nouveau conseil ne fait pas table rase avec ce qui s'est passé avant son élection. Au contraire. En effet, le conseil est sur une belle lancée et nous souhaitons la poursuivre. Plusieurs projets majeurs déjà annoncés vont naturellement se déployer au cours des prochaines années. Si le Conseil a des idées, c'est vous qui en êtes la source. D'emblée, je souhaite ouvrir cette rencontre en vous parlant de l'état d'esprit de notre Conseil municipal 7 mois après notre élection. Comme ce Conseil s'inscrit dans la continuité et que bon nombre d'entre nous étaient déjà ici avant le 7 novembre dernier, nous avons évidemment continué à travailler activement sur plusieurs dossiers bien connus tels que le budget et le programme triennal d'immobilisation 2022, la gestion municipale de la pandémie et l'adaptation de l'offre de services et d'activités à nos citoyens, la promenade Gérard-Côté, le dossier Excel d'or, plusieurs dossiers de développement résidentiel, le grand projet structurant, notamment ceux au plan de gestion des débordements et au deuxième accès routier vers le cégep, qui est déjà terminé, qui va ouvrir très bientôt. Le dossier de l'aéroport, la réalisation de la nouvelle bibliothèque, le lancement de la campagne de financement pour cette nouvelle bibliothèque. Il y en a quelques-uns parmi vous dans la salle qui vont y contribuer, puis je vous en remercie énormément. Le bilan de la première année de notre plan de développement durable, notre plan 2021-2025, le lancement de notre tout premier budget participatif pour ne nommer que ceux-là. De mon côté, je peux vous assurer que ces 7 premiers mois en tant que maire me confirment ce que je savais déjà. Ce que j'aime le plus, c'est d'aller à la rencontre des gens et de m'impliquer dans ma communauté. Pour moi, le service public est un don de soi et j'adore mon nouveau rôle en ce sens. Ceux qui me connaissent savent que je suis disponible, fidèle au poste et que j'aime travailler et faire preuve de leadership. J'ai à cœur le bien-être de mes concitoyens et je suis ambitieux de servir la Ville.
D'un autre côté, je ne mentirai pas, j'ai aussi une courbe d'apprentissage, notamment en ce qui concerne les nouvelles méthodes de communication et les différents outils de diffusion des activités de la Ville. J'en apprends tous les jours. Et comme il y a une première fois à toute chose, me voici devant vous aujourd'hui. Si cette présentation est un peu tardive dans l'année, c'est surtout parce que ce laps de temps nous aura permis d'accueillir et d'intégrer les nouveaux élus comme il se doit. De plus, comme nous voulons bien faire les choses, nous voulions nous donner le temps de bien réfléchir au prochain cycle. Nous tous, le conseil municipal, devions donc nous entendre sur une vision commune et sur nos priorités pour le présent mandat. Nous avons donc participé à un lac à l'épaule le 19 mars dernier pour échanger sur nos points de vue, pour faire des choix et arrimer ces priorités. C'est un exercice important qui doit se faire lorsque tous les élus sont bien intégrés et qu'ils comprennent bien les rouages municipaux. Les idées ne manquaient pas, mais il faut trouver un juste équilibre entre développement et saine gestion des ressources, autant les ressources financières que les ressources humaines. Et je ne parle pas que des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Je me d'avance des fois, je m'en excuse. Parce que derrière chacune de nos actions, il y a une équipe municipale qui travaille très fort et je les en remercie énormément. Cet exercice de réflexion du Conseil a été très stimulant et a impliqué de faire des choix rigoureux pour que Saint-Hyacinthe soit bien aligné sur les besoins et aspirations de nos citoyennes et de nos citoyens, sur les meilleures pratiques municipales et aussi pour que notre ville évolue en cohérence avec les grands principes de développement durable. Au Conseil, contrairement à un parti politique qui a un programme préétabli, nous sommes des élus sans ligne de parti imposée. Notre force réside dans la somme de nos expertises et de nos expériences différentes et complémentaires. Cela nous donne la latitude d'agir et de voter en toute liberté en fonction de ce qui nous apparaît être dans le meilleur intérêt de la collectivité mascoutaine. Cela veut aussi dire qu'il faut nous concerter et convenir ensemble des orientations et priorités municipales de ce mandat, et ce, à la lumière de l'expertise et de la connaissance du terrain de chacun des élus. Autrement dit, le conseil municipal est constitué de multiples points de vue et d'une multitude de visions provenant de comités et commissions. C'est une entité vivante en constante évolution. Et je suis heureux de pouvoir compter sur la force de notre groupe qui fonctionne en véritable synergie. Donc, sans tarder, j'aimerais vous présenter notre équipe politique, le conseil municipal 2021-2025 de la ville de Saint-Hyacinthe. André Beauregard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe. La vision du conseil de ville, Saint-Hyacinthe engagé dans un avenir durable. Le but de notre vision est d'atteindre un équilibre global pour notre communauté, et ce, à long terme. À la fin de mon mandat, je souhaiterais que le conseil ait réalisé la nouvelle place des spectacles, deuxièmement, la promenade Gérard-Côté, troisièmement, il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'on a déjà et ce qu'on veut réaliser, et finalement, je ne vous le cache pas, j'aimerais bien qu'on réalise la construction d'un nouveau terrain de baseball à Saint-Hyacinthe. Oui, mon nom est Donald Côté. Je suis conseiller municipal pour le district de Sainte-Rosalie, le district numéro 1. Pour ce qui est des comités sur lesquels je siège, principalement, c'est sur le conseil d'administration de Saint-Hyacinthe Technopole. Également, je suis aviseur technique sur le comité de la biométhanisation. En plus, je siège au comité pour les personnes handicapées de la ville de Saint-Hyacinthe et substitue sur le comité de démolition. Les objectifs principaux pour mon territoire, c'est d'abord la réalisation principale, ce serait de régler le problème du trafic lourd sur la rue des Seigneurs, ainsi que de compléter la réalisation du parc Eugène-Veilleux. Je me présente Pierre Thériault, conseiller municipal du district Yamaska. J'ai à composer avec plusieurs comités, dont la Régie intermunicipale des déchets, le Comité de consultatif agricole, le Comité sur la biométhanisation et bien d'autres. Alors, lors de mon mandat, présentement, ce que j'aimerais réaliser, c'est l'agrandissement des loisirs Assomption,
l'interconnexion des réseaux d'aqueducs pour le district et d'avoir une grande progression pour les citoyens de mon district, de la ville de Saint-Hyacinthe, pour un meilleur avenir. Bonjour, mon nom est Mélanie Bédard. Je suis conseillère dans le district Saint-Joseph. Je siège également sur 2 comités de la MRC des Mascoutins, soit la commission de la famille et également sur le comité des transports. 2 super comités là, que je fais également tous les mois. En plus d'avoir le 5e fleuron, c'est sûr que le parc de la Métairie serait également une belle réalisation qui aurait durant mes 4 ans, durant mon mandat. On comprend bien que je suis dans les plantes, dans l'horticulture, donc la réalisation de ce parc-là, ça ferait partie des belles réalisations que j'aimerais faire découvrir aux citoyens, mais également être privilégiée d'en faire partie. Bernard Barré, je suis conseiller municipal du district La Providence depuis 34 ans. Je suis aussi président du comité de toponymie, président du comité de démolition, membre du bureau de délégué de la MRC, substitut au conseil d'administration de la MRC et je suis aussi membre du conseil d'administration et du comité exécutif de la Guigie intermunicipale des déchets d'Acton et des Mascoutins. Comme orientation et priorité, bien entendu, dans mon cas, on a le projet du parc de la Métairie. On est actuellement en attente d'une décision du ministère des Affaires municipales pour l'expropriation de 108 hectares qui va assurer vraiment un beau parc nature du côté sud de la ville. Et ma deuxième priorité, c'est la conservation de la rue sous le pont Barcelou qui, elle, si elle disparaît, va être vraiment un calvaire pour les utilisateurs dans les prochaines années. Donc, je vais mettre beaucoup d'énergie pour la conserver, cette rue-là, qui est précieuse pour les utilisateurs du pont Barcelou. David-Olivier Huard, conseiller municipal du district d'Ouville. Actuellement, les comités où je siège à la ville de Saint-Hyacinthe sont le comité de circulation routière, le comité au niveau de la MRC, je siège sur le comité de sécurité publique. Ensuite, je siège aussi sur les parcours cyclables au niveau de la MRC. Et finalement, le dernier, le comité qui va voir le jour sous peu, le comité des organismes à vocation sportive. Finalement, à la fin de mon mandat, je souhaite que la ville de Saint-Hyacinthe soit une ville inspirante pour les citoyens et de boucler le réseau cyclable afin que les gens puissent prendre le vélo ou les transports actifs pour aller au boulot. Je me présente Guylain Coulombe. Je représente le secteur de Saint-Thomas-d'Aquin dans la ville de Saint-Hyacinthe. J'aimerais vous identifier quelques comités où je représente la ville de Saint-Hyacinthe au niveau de la MRC de Mascoutin. J'ai un comité courte d'eau, j'ai un comité sécurité incendie, j'en ai un autre aménagement et voirie, et j'en ai un comité qui est en liaison avec la MRC des Mascoutins, avec l'UPA, c'est-à-dire l'Union producteur des agricoles. Durant mon prochain mandat, j'aimerais normalement avoir une piste cyclable pour nos citoyens, secteur Saint-Thomas-d'Aquin, l'amélioration de nos infrastructures loisirs, entre autres terrain de balle, terrain de soccer, et surtout surveiller avoir une saine gestion au niveau de notre dette à l'ensemble des contribuables. Bonjour, Annie Pelletier, conseillère municipale, district Saint-Sacrement. Alors, pour mon comité de transport à la MRC des Mascoutins, cela m'amène à voir le transport pour les personnes handicapées, c'est très important, et le transport régional. Alors, on parle de moins de véhicules, alors il faut développer. Toute cette partie de transport-là est importante pour moi. Après ça, il y a le comité des familles. Ça aussi, hein, on parle de développement, on parle de nouvelles ressources, on discute des enjeux familiaux. Alors, il y a aussi le comité de développement social où il y a des échanges importants. On apporte nos points de vue, on échange avec la MRC au complet. J'espère d'avoir un jour, dans mon mandat de 4 ans, mais il faut le développer, il faut l'élaborer. La piste cyclable qui passe sur Nelson, l'amener sur la portée sur la rue Bourassa. Alors, c'est quelque chose de concret. Il faut le mettre en route, peut-être pas dans les 4 prochaines années, mais peut-être au prochain mandat.
suis Claire Gagné, conseillère du district Bois-Joli. Je suis au comité consultatif d'urbanisme et par le fait même au comité de démolition. Alors, j'apprécie énormément le travail qu'on fait au comité d'urbanisme. Je suis aussi dans le développement culturel, alors au groupe du pôle culturel. J'accompagne comme observatrice la médiathèque et le centre d'exposition Expression. J'espère que dans 4 ans, j'aurai contribué avec mon travail au service d'urbanisme à combattre et nous permettre de nous adapter au changement climatique. On doit accélérer de ce côté-là et pour moi, c'est une priorité. J'espère aussi qu'on aura beaucoup avancé dans notre pôle culturel, alors que notre centre d'histoire et expression seront relocalisés pour le bénéfice de tout le monde. J'espère qu'on aura réussi à conserver au maximum tout notre beau patrimoine et que notre ville ressemblera à ceux qui l'habitent. Mon nom est David Bousquet, je suis conseiller municipal du district Sacré-Cœur. Au sein du conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe, j'ai les responsabilités notamment de l'environnement, à titre de président du comité consultatif en développement durable, de l'habitation sociale et abordable, à titre de président de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton et président d'habitation Masca, et finalement le dossier du patrimoine, et je siège notamment à ce titre au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe et sur la commission du patrimoine de la MRC des Mascoutins. Au cours de ce 4e mandat, ma plus grande fierté serait de maintenir notre dynamisme actuel pour que l'on devienne l'une des villes les plus dynamiques du Québec. Parce que le dynamisme, c'est ce qui nous permet de solutionner les enjeux